Bonjour, mon nom est Ghislaine Cyr. J'ai écrit un livre pour enfants qui se nomme « Bulle, amour, maman ». Il s'adresse aux enfants de 4 ans autour de 4-5 ans. Je me suis inspirée de ma petite fille. Je suis une nouvelle grand-maman et c'est la joie de ma vie. Alors, ça a été comme ça que j'ai décidé d'écrire un livre pour les enfants. Puis comme elle a juste 6 mois, j'ai décidé d'attendre de viser un âge où elle va pouvoir comprendre qu'est-ce que j'écris. Dans cet atelier d'écriture et d'illustration, j'ai choisi comme proverbe « Qui bien commence, bien avance ». Pour moi, c'est important un proverbe qui mettait le positif et qui montrait qu'on peut réussir en relevant des défis. C'est ce que mon personnage va faire de façon plus positive, plus rigolote. Alors, je vais vous présenter Aliénor. C'est mon personnage préféré. Et voilà. Marie-Denise nous a apporté l'élément du proverbe. Pour moi, ça a été vraiment, j'ai trouvé ça mystérieux. Je me disais, pourquoi commencer avec un proverbe? Mais, comme je ne savais déjà pas qu'est-ce que j'allais faire, je me suis mis à fouiller les proverbes. Je me suis dit, suivons les étapes de Marie-Denise. Et puis, j'ai fouillé dans les proverbes. Je me souviens, on était en équipe. Là, je m'ostinais sur un proverbe avec une autre personne. Je me suis aperçue que les proverbes, c'était aussi une question de valeur. Et c'était très personnel aussi. Alors, j'ai retenu quand même beaucoup de proverbes. Et puis, je suis allée fouiller un petit peu dans les proverbes africains, dans différentes parties du monde, vraiment. J'ai fini avec un proverbe français, franchement, là. Mais en tout cas, c'était celui-là qui m'allumait le plus. Puis, je savais même pas l'histoire. Je suis partie du proverbe, puis tout à coup, j'ai comme imaginé un personnage. Je m'appelle Aliénor. Lui, c'est Théodore. J'ai 4 ans et demi et j'adore mes frisottis. C'est la fête des mères demain. Maman sera sans chagrin. Je vais lui préparer un cadeau. Je sors ma boîte de bricolage aussitôt. Je suis interrompue par un bruit inattendu. J'entends un téléphone qui sonne longtemps. C'est bien le cellulaire de maman. Maman saisit enfin son téléphone et j'entends sa voix qui résonne. Avec qui peut-elle bien parler? C'est avec grand-maman qui est très stressée. Mon papy, son mari, est à l'hôpital. Et grand-maman a besoin de maman, c'est capital. Après l'appel, maman se lance dans l'organisation pour partir au plus vite, comme de raison. Maman discute avec mon papa Jean. Et il est question de moi, évidemment. Elle veut partir seule à l'instant, directement chez grand-maman. Je suis pas d'accord. Comment mettre ma mère de mon bord? Moi, Aliénor, je veux y aller et pour cela, je vais y travailler. Je vais user d'astuces amusantes pour gagner. Avec ma maman, c'est ce qui a toujours marché. Moi, ce qui m'a frappée pendant que je rédigeais mon texte, j'avais terminé, selon moi, elle était très jolie et j'étais satisfaite. Moi, je la trouvais jolie. Je me disais, bon, si les autres ne trouvent pas jolie, tant pis, mais moi, je trouvais vraiment joli mon texte avec mes rimettes. Puis, vraiment, c'était cute. Et puis là, arrivent les corrections. Oh là là, le regard de l'autre. Ouf! Je me suis aperçue que c'était du travail. J'admire les écrivains maintenant. Et puis, je vais vous dire aussi que j'écoute les chansons, là, avec les rimes. Je suis rendue, j'écoute toutes sortes d'affaires dans la vraie vie du quotidien que je faisais pas nécessairement avant. J'ai de la reconnaissance, j'ai de l'admiration pour ceux qui écrivent. J'ai décidé de faire un album avec de la rime parce que pour moi, ça représentait un défi. Et je trouvais ça amusant de jouer avec les mots. Je trouve que c'est quelque chose que les enfants apprécient aussi, les jeux de mots. Et puis, c'est une occasion pour aborder justement la rime. Pendant l'histoire, on peut décider d'arrêter à une phrase puis chercher des rimes ensemble. Moi, je trouvais que c'était pédagogique.
parce que mon livre, il se veut aussi interactif. Je veux vraiment amener les enfants à apporter leurs idées, à montrer leurs connaissances, leurs compétences, puis aussi en développer aussi avec l'aide des autres. Et dans le livre aussi, on va apprendre des nouveaux mots. Je vais avoir des questions que je vais poser aux enfants. Il va y avoir des petites bulles. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de bulles dans mon histoire. Jamais directement, mais ils sont toujours illustrés. L'illustration, pour moi, c'était l'écriture. J'écris souvent, là, peu importe, dans mon quotidien, j'écris. Mais dessiner, oh là là, non, vraiment pas. Je ne dessine pas dans la vraie vie, là, vraiment pas. Alors, c'était une source de stress pour moi. Arrivent les revues, regarde ça. Et puis là, je sais pas, je m'allumais pas. Je trouvais pas ça intéressant. Et puis, je me suis mis à dessiner mon personnage. Et puis, j'ai comme pris confiance. Et puis, aussi, il faut dire que la première illustration que j'ai choisie, c'est une petite fille dans son bain qui rigole. Et puis, ça m'a tellement allumé cette image-là. Mais tu sais, c'est ça que je veux comme personnage. Ça fait que j'ai parti mon histoire avec l'illustration dans une revue. Mais le reste, c'est tout dessiné. Je suis désolée. Quand je suis arrivée à la séance d'information, puis au premier cours aussi, j'ai été étonnée de la clientèle qui s'est présentée. Je trouvais que je ne cadrais pas parce que j'étais encore sur le marché du travail, parce que j'étais plus jeune. Je me disais, est-ce que je vais cadrer là-dedans? Est-ce que je vais trouver ma place? Est-ce qu'on va m'accepter? Mais finalement, écoute, ça a été vraiment un plaisir de découvrir toutes sortes de monde. Là, je me suis aperçue qu'il y a des gens vraiment qui sont riches d'expérience, là. Puis il y avait beaucoup de monde qui écrivait déjà. Puis on a même une éminence journaliste d'Haïti, là. Puis, mon Dieu, ouais, franchement, là, ça a été vraiment le fun. Puis il y a beaucoup d'échanges aussi, puis d'entraide. Je trouve que c'est relax. C'est plaisant. Parce que ça me sort justement du travail où on doit toujours performer. Ici, ben, on va à notre rythme, puis c'est un avant-goût de ma retraite. J'ai de l'admiration pour les gens qui écrivent. C'est fabuleux. Je vois le travail qu'il y a derrière. Mais en tout cas, j'imagine le travail qu'il y a derrière. Chaque mot, chaque virgule. Il faut que la phrase, elle chante quelque part pour se rendre dans le cœur des gens qui vont nous lire. Et puis ça, c'est comme la magie, c'est comme un miracle.